Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà entendu parler du rappeur Freeze Corleone. C'est un rappeur, en tout cas un rappeur français qui a des textes problématiques, effectivement. Donc c'est un rappeur qui dérange parce qu'il prend position très souvent. Et donc il s'avère que ce rappeur est passé très souvent dans les mains de la justice. Je sais pas d'ailleurs s'il a été condamné ou pas, mais je vais vous laisser visualiser la dernière info par rapport à ce rappeur. Donc il s'appelle Freeze Corleone. Enquête, dans ses chansons, il fait l'apologie du nazisme. La LICRA a donné l'alerte. Martin Juret. Comme des banquiers suisses. Freeze Corleone a 28 ans, originaire de Seine-Saint-Denis. Son dernier album est sorti il y a tout juste une semaine. Et c'est un carton, plus de 15 000 ventes en 3 jours et des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming, malgré des propos clairement antisémites. Le rappeur se compare à Adolf Hitler, multiplie les références au nazisme et insulte des juifs célèbres. Sur Twitter, la LICRA dénonce un rappeur qui fait business de son obsession des juifs. Constat partagé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces propos inqualifiables. Une cinquantaine de députés LREM ont également réclamé des sanctions et le parquet de Paris a ouvert une enquête. Faut interdire, ça reste ton avis, il n'y a aucun souci, j'entends, même si je le partage pas. Là où des humoristes font censurer leurs sketchs ou voir leur tournée s'annuler quand ils ont des propos comme ça, lui pareil. D'accord, ok. Alors évidemment que je vais argumenter derrière. Donc premier fait, on parle de propos inacceptables de la part d'un rappeur qui apparemment se permet ouvertement en tout cas d'être en désaccord avec une certaine population, dont je tairai également le nom ce soir. Ensuite, on est d'accord, ces propos sont intolérables. C'est ce qui a été donc qualifié et inacceptable. Voilà, seconde vidéo. On va écouter cette charmante dame et vous allez me dire si ces propos sont, pour vous en tout cas, sont intolérables ou pas. Marie, t'as cru que t'allais arriver sur tous les plateaux télé, que tout le monde allait te recevoir comme une reine, qu'il y allait avoir que toi aujourd'hui au journal télévisé. Zuck. Israël a attaqué l'Iran. Résultat des courses, tu l'as bien profond parce qu'en fait, t'es passé en dessous de l'actualité. On t'en a rien à foutre de ce que tu dis. C'est Israël qui est en train de faire le sale boulot. Tu veux revenir avec une flottille, mais reviens avec ta flottille. Ça t'a pas suffi. Une fois l'avion t'a été mise dehors, le bateau t'a été mise en tôle et dehors. La prochaine fois, j'espère que tu vas même pas passer par la case départ. Voilà, que tu finiras. Tu sais comment. Je vais pas le dire parce que sinon ma vidéo elle va être supprimée. Ce serait dommage quand même qu'on supprime cette vidéo. Tu vois, j'ai même mis le vernis aux couleurs d'Israël. Am Israël Chai. Donc, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Et puis encore, c'est pas fini. Attendez, là c'est l'apéritif pour l'instant. L'incitation à la haine est illégale de fait, il ne devrait pas avoir de droit d'antenne pour ces propos. D'accord. Est-ce que si je pars de votre constat, est-ce que c'est normal qu'à chaque fois ce sont les mêmes personnes qui se permettent l'incitation à la haine, qui ne sont jamais privées d'antenne, qui peuvent tout se permettre et tout dire? Encore une fois, cela n'engage que moi. Voilà, et qui passe crème sur les réseaux, qui n'est pas censuré, ça ne choque personne. Bien évidemment, comme à chaque fois, de toute façon, quand ce sont les mêmes, quand ces personnes-là en tout cas ont le totem d'immunité, on peut tous permettre, l'un me choque autant que l'autre. Ok, d'accord. Alors, d'un côté, tu as un chanteur avec une grande écoute et avec un large public, il est plus visible. Parce que la haine, le racisme, l'antisémitisme font malheureusement le buzz. D'un autre côté, tu as une femme lambda seule avec ses vidéos. Ouais, je partage pas forcément votre avis, mais on est là pour débattre. Troisième vidéo. Ça n'a pas duré longtemps, mais je trouvais quand même important un petit peu de pouvoir se mouiller parce que, comme je dis très souvent, si à un moment donné on a des convictions et qu'on ne prend pas position, en tout cas donc pour ma part, je ne vois pas à quoi on peut servir. Alors troisième vidéo, mais c'était important en tout cas pour moi d'en parler ce soir parce qu'à un moment donné, voilà, c'est toujours le même problème par rapport aux mêmes personnes. Troisième et dernière vidéo par rapport au sujet. S'agglutinent chaque jour dans l'espoir d'obtenir sans certitude aucune, enfin un sac de farine. Certains viennent de très loin dans la bande de Gaza, plusieurs kilomètres de marche à pied, pour repartir parfois les mains vides. Je suis venu chercher de l'aide, mais il ne reste plus rien. J'ai réussi à emporter 1 kilo de farine. Ce n'est pas de l'aide, c'est terrible car 30 à 40 personnes se sont fait tuer en essayant d'obtenir de la farine, comme si c'était le prix à payer au quotidien. On peut éviter de se faire tuer aujourd'hui, mais demain ce sera peut-être notre tour. Le journal d'opposition à la politique de Benyamin Netanyahou, Haaretz, indique dans une enquête que des militaires de Tsahal auraient reçu l'ordre de tirer sur la foule devant ces centres d'aide. Le Premier ministre israélien a rejeté fermement ces accusations. Ça me paraissait en tout cas important d'en parler, personnellement, même si après on peut ne pas être d'accord. Cette haine de l'homme me fait gerber, ouais, exactement. Mon message est passé ce soir, c'était mon devoir également de le faire avec vous.
Moi qui suis parti en Afrique, effectivement, c'est quand tu vas voir la vraie misère ailleurs que tu te rends compte que dans notre pays, nous ne sommes pas à plaindre. Exactement, Jonathan. Faites l'amour, pas la guerre. Allez, je ne dirai rien. Je passerai sur ce commentaire de Letty. Je suis vraiment fier de ce peuple et des miens pour le coup. Alors je ne sais pas si vous voyez l'article, il date normalement du 28 juin. En tout cas, c'est un article donc de Ouest France et qui nous dit que l'Assemblée de Corse reconnaît l'existence d'un État palestinien. Un vote a eu lieu à l'Assemblée de Corse pour reconnaître symboliquement l'existence d'un État palestinien. La France ne reconnaît pas actuellement la Palestine. Merci aux Corses. Mais vraiment. On s'applaudit. Info de dernière minute, hein. Vous voyez, je suis carré sur les infos de dernière minute.